Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 17 janvier, il est 9h46. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ces derniers jours. On a eu à peu près franchement le plan que j'attendais. On a eu donc le retracement qu'on a eu donc juste ici dans la FVG, H4 ainsi que, la zone OTE. Donc quand on voit qu'on est revenu là-dedans, on a eu, donc ce rejet, dedans. Je vous invite à regarder mes dernières vidéos parce que, en fait, ce rebond juste sous cette zone, il était, vraiment, vraiment facile à deviner. Moi, j'ai pu recharger pas mal en spot quand on était dans cette zone et je vous invite vraiment à regarder mes dernières vidéos parce que, vraiment, je vous expliquais pourquoi on a les rebonds, là-dessus et c'était assez évident. Donc c'était avant qu'on fasse ce rebond, bien sûr, que j'avais annoncé ça. Donc c'est une fractale qu'on a eue en janvier, dernier, et il y a de fortes chances que ça se reproduise et qu'on continue donc, si jamais on avait cette fractale qui se reproduit, on pourrait très bien continuer à up gentiment encore et tout simplement continuer, notre, lancée haussière actuellement. Bon, on n'est pas encore complètement haussier si je me regarde, au niveau donc de cette zone-là, on est toujours en range parce qu'il faudrait vraiment clôturer au-dessus de cette zone pour derrière pouvoir repasser haussier, derrière pouvoir potentiellement revalider un petit rect et derrière pouvoir repartir complètement comme on avait fait un peu juste ici. On voit que là, on valide donc au-dessus de cette zone, on recte tout le monde, on repasse en dessous de cette zone et derrière, on peut repartir. Bon, là, c'était vraiment violent, hein, juste ici, ça aurait suffi. Donc voilà un peu le principe de ça. Parce qu'on pourrait très bien venir rect sous cette zone pour derrière pouvoir repartir, mais on va regarder si jamais ça vaut le coup de le faire ou pas, parce que peut-être qu'il n'y a pas forcément de liquidité à venir chercher et pour info, je n'ai pas regardé encore, on va regarder ça directement en direct ensemble. Au niveau, crypto bubble, bon, bah, on a un peu du vert partout, hein, ça c'est plutôt cool sur la semaine. La semaine repasse en vert, c'est vraiment intéressant. La journée, on est sur du vert également un peu partout, mais bon sur la semaine, on repasse dans le vert. Sur le mois, on a un peu de rouge à quelques endroits, notamment, certaines grosses, cryptos, on a plutôt des petites qui sont repassées dans le vert. Et si on regarde, voilà, sur la semaine, on repasse au vert et ça, c'est plutôt cool. Au niveau des news économiques aujourd'hui, attendez-vous à avoir pas énormément de mouvements. On va avoir l'inflation européenne à 11 heures. Donc on s'attend à une inflation à 2,4%. Maintenant, voilà, à mon avis, ça va être un tout petit peu en dessous, logiquement. Donc on verra si jamais ça se produit. Mais en tout cas, c'est plutôt une good news si jamais on a une inflation en dessous. Mais c'est vraiment juste pour notre culture personnelle. Ça n'a aucun impact sur les cryptos. La semaine prochaine, on aura donc une journée fériée lundi. Mercredi, on aura un discours de Lagarde. Jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage en news importante de la journée de jeudi. Vendredi, on va avoir la décision, de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt à 4 heures du matin. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements parce que, voilà, si jamais ils annoncent, une réduction des taux ou une augmentation des taux, bah, clairement, là, ils risquent d'avoir pas mal de mouvements. Donc attendez-vous à avoir des gros mouvements vendredi dans la nuit. On aura également le PMI manufacturier à 15h45 vendredi. Donc je pense que je ferai une vidéo juste avant, sachez que je suis en vacances la semaine prochaine, je pars au ski. Je serai, moins présent sur, YouTube, mais je pense que je ferai une vidéo, jeudi et vendredi matin pour, voilà, entre avant et après la news, de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt. Je pense que ça peut être intéressant de faire des vidéos dessus. Au niveau, du ratio, du funding open interest, pardon, si on regarde, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On voit clairement une augmentation, de l'open interest avec une augmentation des fundings, ce qui veut dire clairement que ce sont des longues essentiellement qui sont en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire que tout ici, on a des liquidités qui sont en train de s'accumuler. Également ici, on voit, hein, clairement, on a des equal low qui sont en train de s'accumuler. Donc potentiellement, juste ici, on a pas mal de liquidités à venir chercher. Si on regarde juste ici, c'est la même chose. On a donc une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que juste ici, c'était du long. Et donc ici également, que j'ai pas dit de bêtises, oui, c'est bien ça. Ici, on a donc des fundings qui remontent également ici avec Open Interest qui monte, et là également la même chose. Donc beaucoup de longs qui sont ouverts sur les dernières depuis minuit hier, donc clairement voilà, on a énormément de liquidités qui sont en train de s'accumuler au sud. On a quand même un dernier cluster à venir chercher autour des 102 000, des 103 000 dollars.
Donc on n'est pas à l'abri de venir le chercher. C'est, donc le fameux cluster, des equal high dont je vous parlais. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire ça, mais ce qui serait vraiment encourageant, c'est justement de ne pas venir chercher cette mèche, de venir chercher toutes les liquidités dont je vous parlais et derrière pour pouvoir avoir un mouvement vraiment parabolique au moment où on arrive sur cette zone. Parce que là, on a énormément de liquidités à venir chercher de base, mais si en plus on s'arrête juste avant, bah laissez tomber, on a énormément, énormément de liquidités qui vont s'accumuler encore et par conséquent, quand on passera cette zone, ce sera vraiment la zone qui dira: «Bon, ça y est, on passe bullish». Donc voilà, ça serait l'idée de ne pas venir chercher ces liquidités tout de suite, mais de venir chercher les liquidités autour des 98 800 qu'on a, donc juste en dessous. Ça serait vraiment le meilleur scénario. Maintenant, on va voir si jamais c'est possible. Si on regarde ce que font les whales, donc techniquement, on a des whales qui sont en train de racheter ce mouvement juste ici, les micro whales également, alors que les retails, eux, sont en train de vendre et c'est là où c'est intéressant parce que les retails sont en train de vendre potentiellement le début du mouvement qu'ils rachèteront plus tard. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc si on regarde techniquement, ce que je pense, c'est que on a donc on est passé haussier, hein, de toute façon ça c'est indéniable. On a donc cette zone qui a cassé. On avait donc cette mini trendline, je ne traite pas les trendlines, c'est simplement pour voir les liquidités qui s'accumulent. Là vous voyez que, bah, il y avait pas mal de gens à mon avis qui ont joué, cette carte de pouvoir short là-dessus et à un moment ou à un autre, on vient, on recte, ces mêmes personnes et leur SL peut potentiellement se trouver au-dessus donc de cette zone. Donc c'est la raison pour laquelle pour moi, c'est indéniable, on va venir chercher cette zone. Maintenant, la question, c'est quand? Est-ce qu'on va avoir donc un rect avant ou est-ce qu'on va avoir un rect après? Donc, dans l'idée, on a des liquidations à venir chercher autour des 99 de 99 300 à 98 800 ce qui nous donne donc cette zone-ci. Donc 99 300 à 98 000, j'ai dit 98 000, je n'ai plus en tête, 98 900 Donc dans cette zone-ci, on est donc dans cette zone. Donc ce qui veut dire que ça coïncide avec la zone OTE de ce mouvement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a énormément de personnes qui sont en train donc de long ce marché, mais qui vont potentiellement se faire rect avant d'avoir vu le début du mouvement. Et donc par conséquent, si jamais je devais ouvrir un trade, bah, potentiellement je l'ouvrirais sous cette zone, même si jamais on a un order block à venir chercher juste au-dessus. Là, on voit qu'on avait donc comblé tout le FVG, donc on n'a aucun intérêt de revenir chercher cette zone. Donc logiquement, bah, cette zone, elle est safe. Donc ça veut dire que si jamais on revient chercher cette zone des 99 150 maintenant on va regarder quand même. Ouais, les 99 000, ouais, 150, ça peut être pas mal. On sera au milieu des liquidations. Donc plutôt intéressant. Mais dans l'idée, le meilleur scénario, c'est qu'on ne vienne pas chercher ces liquidités à 103 000 tout de suite et qu'on vienne d'abord recte tout le monde dans cette zone pour derrière pouvoir faire un mouvement donc, qui accumule énormément de liquidités au nord. Et derrière, on revient chercher cette zone pour derrière pouvoir partir tout simplement au nord. Et ça serait vraiment un trade Gucci. Donc je pense que moi, je vais mettre un ordre, mais je vais également me mettre une alerte juste ici parce que je pense que je vais mettre 2% là-dessus si jamais on vient pas chercher et je changerai mon ordre pour 1% si jamais on a déjà liquidé ces liquidations. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que je pense qu'il y aura des updates là-dessus parce que la zone OTE est amenée à changer si jamais on vient liquider cette zone, hein. Bien sûr, la zone OTE varie en fonction donc, de là où nous sommes, là où le plus haut se trouve, et potentiellement il peut varier et donc par conséquent venir un tout petit peu plus bas. Mais actuellement, la zone OTE voilà, se trouve autour des 99 166 On a des liquidations à venir chercher dans cette zone. On a énormément de longues qui se sont ouverts. Donc, par conséquent, un rect est assez évident à venir voir. Mais derrière, on est toujours haussier. Et on a énormément de liquidités à venir chercher au 103 000 Donc, il y a de fortes chances de venir les chercher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Il n'y aura pas de vidéo avant, je pense, jeudi prochain. Si jamais il y avait quelque chose d'important qui se passe, je ferai une vidéo. Mais là, voilà, je vais profiter des vacances. Comme vous le savez, j'ai eu quelques petits soucis personnels familiales. Donc voilà, ça va être le moment de se reposer et surtout de prendre soin de soi-même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, je suis disponible sur Discord si vous avez des questions. Bonne journée à vous, bon week-end, profitez bien.